Sur ce marché parisien, prenez-en deux parce que là... au milieu des petits producteurs, un stand ne passe pas inaperçu. Il est tenu par une religieuse. Cassis, il y a cassis. En confiture, on gelée. Mère Joëlle vend ici des pots de confiture. Et voilà cassis. Tous fabriqués avec les sœurs de son monastère en Corrèze. Des produits authentiques qui fleurent bon le terroir. La grosse différence par rapport aux produits qu'on trouve dans les commerces, c'est qu'on fait tout à la main et en petite quantité, comme faisaient nos grands-mères, quoi. C'est gelé ou c'est fruits entiers? Eh bien, ça dépend. Ces confitures artisanales ont tout pour inspirer confiance aux consommateurs. Même à 4,50 € pièce, les fidèles sont nombreux. Je vais prendre... Comme ce père de famille qui n'achète pas moins de 9 pots. C'est pas les confitures de grande surface des grands exploitants, donc c'est bien. Elles sont faites avec soin et amour, on va dire. Et ça marche. En une matinée, Mère Joëlle a déjà vendu plus de 300 pots. Si vous aviez 50 centimes, s'il vous plaît. Au total, chaque année, les sœurs du Jassonnet écoulent plus de 35 000 confitures made in abbaye et réalisent plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. Pour cette communauté, c'est un succès quasi miraculeux. Les fruits, c'est forcément plus sucré que les plantes. Les abbayes, ces joyaux du patrimoine français où règne repos et dévotion. En France, les 4200 frères et sœurs se contentent de peu au quotidien, mais ils ont quand même besoin d'argent. Même si leurs règles de vie n'ont pas changé depuis des siècles, ce sont aujourd'hui des chefs d'entreprise dans le coup. Méthode de travail moderne et prix pas toujours charitable. Petits biscuits à 5 €, pot de miel à plus de 10 € et même liqueur à 40 €. Des tarifs souvent 2 fois plus chers qu'en grande surface. Estimé à 75 millions d'euros par an, ce marché s'est développé partout. Boutiques d'abbaye, sites internet, épiceries fines et même supermarchés. Ces hommes qui consacrent leur vie à la prière n'ont rien à envier aux professionnels du commerce. Mais comment les monastères arrivent-ils à concilier spiritualité et business ? Pourquoi, sans aucune publicité, leurs produits séduisent-ils les consommateurs ? Et certains abusent-ils de l'image monastique avec des méthodes pas très catholiques ? Suivez-nous sur le chemin des business moines. Au cœur de la Savoie, à 1 heure d'Annecy, un livreur pas comme les autres est sur la route. Il est vêtu comme tous les jours, en moine. Nathanaël est entré dans les ordres il y a 32 ans. Ouais, je sais que l'entrée d'artiste, elle n'est pas là, mais je suis pas un artiste. Frère Nathanaël vient livrer le fromage de son abbaye chez l'un de ses plus fidèles clients. Ah bah dis donc, il était temps que j'arrive, il n'y a plus grand-chose sur ton plateau. Il était temps que t'arrives. Voilà. Depuis 35 ans, ce restaurateur propose à sa carte le tamier, un fromage au lait cru de vache. Ici, on ne sert que du tamier de l'abbaye, on ne sert jamais de reblochon. Le fromage des moines, ce chef le met à toutes les J'ai sauces. une petite recette à te montrer. Sa dernière création, un écrasé de pommes de terre et du poisson au tamier. On met l'escalope de truite au milieu. En tout, le chef a inventé une 50aine de recettes à base de tamier, devenu un fromage star de la vallée. Ces plats, le restaurateur aime les faire tester aux moines fromagers avant de les mettre à sa carte. Ah, très intéressant. Il n'y a pas Génial. de goût qui couvre l'autre goût. Non, mais alors là, t'as ma bénédiction. À la bonne heure. Pas de souci. Alléluia. C'est à 6 km de là qu'est fabriqué ce fromage qui fait vivre la communauté de frères Nathanaël. Dans l'abbaye Notre-Dame de Tamier, perchée à 900 mètres d'altitude. Ici, toutes les journées commencent par le même rituel. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
7 fois par jour, Nathanaël et ses 24 frères se rassemblent à l'église pour prier. Tous ont fait vœu de pauvreté, mais pour financer leur vie quotidienne, ils ont tout de même besoin d'argent. 135 000 € chaque année, une mission dont s'occupe surtout frère Nathanaël. Vincent ? Pour cela, les moines ont créé une fromagerie au sein de leur abbaye il y a plus de 60 ans. Travailler fait aussi partie de leurs règles de vie monastique. Ça nous permet d'avoir à la fois la tête au ciel et les pieds sur terre. Ça nous ramène un peu à des réalités bien concrètes. Et ça je crois que c'est plutôt sain comme SAIN. Ça peut être sain à SAINT aussi. Pour sa communauté, frère Nathanaël est un homme providentiel. Avant de rejoindre ce monastère, il a travaillé dans une fromagerie industrielle. Il a donc apporté son expérience, il a tout modernisé, mis aux normes sanitaires et doublé la production. Et comme n'importe quelle entreprise, il a aussi des employés. 4 laïcs en tout. Le responsable qualité, c'est Vincent, content de travailler dans une entreprise avec un patron moine. C'est une ambiance sereine en fait, plus humaine. C'est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais on est quand même dans une entreprise. Mais on est dans une entreprise et donc il faut des résultats. Et le résultat de leur production, le voilà. Ils sont encore un peu secs. 12 tonnes de tamier, conservées 4 semaines dans cette cave, le coffre-fort des moines. On n'a pas de mauvaise odeur, on n'a pas de... Au contraire, mais on sent bien la levure, c'est bien. Ces fromages sont leur principale source de revenus. Alors ils en prennent soin. Pour avoir la meilleure qualité possible, ils ont gardé une méthode d'affinage artisanale. C'est vraiment le travail ancestral, c'est vraiment, il y a des siècles qu'on fait ça. Hein. C'est vraiment ces gestes-là qui vont faire la différence parce que c'est précis. Chaque kilo de fromage leur coûte autour de 8 € à fabriquer. Au total, les moines en produisent 160 tonnes chaque année. Ensuite, il faut pouvoir les vendre. Pour cela, la communauté a un lieu idéal, à 300 mètres de l'abbaye, leur boutique. Impossible de la rater, elle est située à proximité de sentiers de randonnée très fréquentés. Chaque année, 200 000 personnes viennent jusqu'ici découvrir l'église du XVIIe siècle. C'est même le 2e site le plus visité de Savoie. Une aubaine pour frère Bruno, le responsable du magasin. 200 mètres carrés à la décoration tendance. On y trouve leur fromage, des produits venus de différents monastères et même un coin librairie. Pour frère Bruno, moine depuis 18 ans, c'est un tout nouveau métier. Je ne connaissais absolument pas le commerce, je n'avais jamais fait ça. Mais auparavant, j'étais médecin. Rien à voir. C'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir. Le produit phare de la boutique, c'est évidemment le tamier. Je vais sortir du fromage et en remettre en rayon. Et c'est lui qui a la meilleure place au beau milieu du magasin, sous cette cloche. Ça suffira pas pour la journée, là, avec ça. Voilà. Mais en tout cas, il y en aura pour la matinée. Car même à 17 € le kilo, les clients cèdent à la tentation. Comme ces habitués, prêts à dépenser plus pour ces 3 fromages d'abbaye. Voilà, ça fait 31,23. Merci. Oh, c'est pas le prix de supermarché. Ce fromage a converti de nombreux fidèles, même très loin de l'abbaye. Tout un réseau de grossistes le revend chez des fromagers, des restaurants, des hôtels et l'exporte jusqu'au Japon et même en Australie. Alors quand frère Nathanaël se rend chez son comptable... Bonjour Claude. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous avez pris celui de l'an dernier? Oui. Le bilan de l'année écoulée a de quoi lui donner le sourire. Tout est bon, on est dans une bonne dynamique. Donc, D'accord.
Les feux sont ouverts. Au total, les activités du monastère ont rapporté plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dont 175 000 euros de bénéfices. Des revenus qui couvrent leurs dépenses quotidiennes. Le plus étonnant, c'est que les frères de Tamier pourraient produire plus pour gagner plus, mais la recherche du profit n'est pas leur religion. On ne cherche pas à faire plus. On a volontairement limité la production en fonction de la taille de la communauté. Si le travail manuel devient en déséquilibre par rapport à l'équilibre de notre vie monastique, là, ça deviendrait inquiétant. Et c'est pour ça que communautairement, on a fait ce choix-là. On dit, on s'arrête ici. Frère Nathanaël, bon Claude, retour. grand merci. Grâce à leur travail, les frères de Tamier ont même pu restaurer leur imposant patrimoine. Mais d'autres communautés ne connaissent pas le même succès. Dans les Landes, l'abbaye Notre-Dame de Maëlys compte 22 moines. Et leur monastère vieillissant a vraiment besoin de travaux. Frère Colomban vit ici depuis 47 ans et il en sait quelque chose. Le réfectoire est trop petit, ils n'ont pas d'infirmerie, plus aucune chambre de libre pour accueillir de nouveaux moines et pas assez de salles de bain. Il doit y avoir 3 douches, 4 douches en tout. Pour les 22 frères. Pour les 22 frères, oui. Frère Colomban gère les comptes et il a estimé ses chantiers à plus de 2 millions d'euros. C'est sûr, leurs prières n'y suffiront pas. Pourtant, depuis 20 ans, cette communauté fabrique de la cire pour le bois. C'est leur produit phare. L'an dernier, ce liquide ambré a généré 150 000 euros de chiffre d'affaires, dont 20 000 euros de bénéfices. Mais c'est loin d'être suffisant pour engager leurs grands travaux. Alors les frères misent sur un créneau très tendance en ce moment, le bien-être par les plantes. Depuis 60 ans, ils sont les seuls en France à cultiver le Lepidium latifolium, aux pouvoirs étonnants. Aujourd'hui, c'est jour de plantation, mais même en bleu de travail, pas question de manquer un office. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Frère Joseph est ingénieur agronome de formation. Il est responsable de la culture de cette plante miracle, découverte dans leur jardin un peu par hasard en 1955. C'est un voisin qui était venu voir le père Emmanuel et qui lui disait « Mon père, vous avez un trésor dans votre champ. » Ce trésor est une aubaine pour les frères. Cette plante, vendue sous forme de tisane, aurait des vertus détoxifiantes. Elle prendrait soin du foie, des reins, du système digestif et urinaire. C'est une odeur qui rappelle les bonnes odeurs de nos campagnes, de foin. Malgré ses bienfaits, seulement 7000 sachets comme celui-là ont été vendus l'an dernier. On pourrait vendre davantage, voilà. Avec la production qu'on a, on pourrait faire davantage. Alors, pour relancer les ventes de leur plante miracle, les moines ont eu une idée. La transformer en compléments alimentaires. Désormais, dans les rayons de leur boutique d'abbaye, ils la proposent sous forme de gélules. C'est la même plante, celle qui est au champ, que l'on a séchée, ici à l'abbaye, et qui est mise en gélules végétales. Avec ces gélules, les moines ont un produit innovant et à la mode. Les compléments alimentaires sont beaucoup dans l'air du temps. Et ça fait des années qu'on nous demande « et des gélules, quand est-ce que vous allez faire des gélules ?» Voilà, c'est fait. Mais pour mieux séduire les consommateurs, ils veulent maintenant changer le packaging de leur fameuse tisane. Jusque-là, elle était vendue dans cette enveloppe imprimée, un peu démodée et pas franchement pratique. Le problème qu'il y a avec cet emballage-là, c'est que ça ne tient pas tellement en rayon. Oui. Par exemple, lorsque vous le prenez ici, là, celui-ci, lorsque vous en prenez 1, 2 ou 3 ou 4, après ça tombe facilement. On dirait que les étiquettes, que les enveloppes sont passées, même fanées. Un emballage vieillot qui tient difficilement dans les rayons. Alors pour rendre leur tisane plus attrayante, les frères ont fait appel à des experts de la communication. Le destin les conduit à Paris, rue de Paradis. Ce
Ce matin-là, frère Joseph et frère Colomban ont rendez-vous dans une agence de design. Avec 2 pros de la création de marque et une professeure de marketing. Les jeunes femmes ont entièrement repensé le packaging de leur tisane. Fini l'enveloppe, place à une boîte cartonnée aux couleurs sobres, épurées et très à la mode. Mais pour convaincre les clients, il faut aussi trouver des mots plus accrocheurs sur l'emballage. Mais est-ce qu'on met du coup plante détoxifiante ou on met plante détoxifiante et dépurative? Dépuratif fait un peu plus médical, je pense. Plus laxatif. Mais, ouais, ah oui? Moi j'aimais bien le dépuratif, mais je pense qu'on est plus grand public en mettant drainant. Balayer, le terme dépurative, leur tisane est maintenant drainante et détoxifiante. Un vocabulaire plus vendeur. À la prochaine. Bon, mais à bientôt. Grâce à ce lifting complet, les frères de Maëlys espèrent bien doubler les ventes de leur tisane. Si les consommateurs sont friands de produits monastiques, c'est parce qu'ils croient en leur authenticité. Pâte de fruits de l'abbaye de Timadoc, rillettes du Père Marc, savon des moines de Ganagobi. Tous ces produits inspirent confiance, car a priori, on connaît leur provenance et leurs fabricants. Mais tous les monastères respectent-ils bien ce contrat avec le consommateur? En Normandie, près de Rouen, l'abbaye de Saint-Vendry. C'est une bâtisse majestueuse dont la première pierre a été posée au 7e siècle. Chaque année, elle attire plus de 50 000 touristes. Soyez les bienvenus au nom du Père Abbé et de la communauté. À 3 € par personne, ces visites guidées rapportent 50 000 € par an aux 29 moines qui vivent ici. Pour eux, c'est une source de revenus importante, mais pas suffisante. Le ne se visite qu'1 jour par an. Vous avez la marque des premiers compagnons bâtisseurs. Comme la plupart des abbayes, ils ont aussi ouvert leur propre boutique. C'est une espèce de gros savon, si vous voulez. Frère Benoît est le responsable de ce magasin qui fait penser à un petit supermarché. On y trouve les produits des autres monastères et bien sûr ceux de Saint-Vendry. Des biscuits, de la cire pour le bois et même une crème de jour. Au total, une centaine de références, tout estampillé Saint-Vendry. Mais comment ces moines font-ils pour produire tout ça? Cette question, les clients se la posent aussi. C'est bien vous qui les fabriquez? Non, actuellement, en fait, il faut dire, on n'a aucune activité de production ici. D'accord. Voilà, nos activités, c'était surtout, comme je vous disais, des activités de service, des activités d'accueil, parce que voilà, vous avez vu qu'il y avait des groupes, qui viennent, beaucoup de touristes. Voilà, du coup, on a une petite activité commerciale, simplement. Bon, pas trop déçus? Ah non, ravi. Surprise? Surprise. Si frère Benoît est un peu gêné, c'est parce qu'il ne fait que sélectionner ses produits auprès d'entreprises locales. Et il l'indique avec cette petite mention sur le packaging. On voulait essayer de proposer des produits en disant nous les avons sélectionnés, on connaît les fabricants, on sait où c'est fait, on vous garantit une certaine qualité de produit, ce sont des bons produits. Hein. J'allais dire commercialement, moi je suis à l'aise avec la démarche. Au total, leur boutique rapporte 820 000 € de chiffre d'affaires par an. La bonne image des abbayes fait vendre. Certains sont donc prêts à tout pour surfer sur cette tendance. Et vous allez voir, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Salon de l'agriculture à Paris en mars dernier. Dans ce temple des produits du terroir, un stand attire notre attention. On y trouve un fromage suisse qui se déguste en fleurs et qui porte un nom sympathique, la tête de moine. Vous allez goûter, allez-y, la tête de moine, fromage jurassien suisse, fromage de lait de montagne. Vous pensez que c'est fabriqué par qui? Par les moines apparemment. Bah, par eux, non? Ouais, par les moines? Par des ecclésiastiques, en tout cas ils sont très forts. Hein. Les clients en sont convaincus, ce fromage est fait par des moines. Et pourtant... Et donc vous êtes moine? Non, je suis juste animateur de vente pour l'interprofession de la tête de moine. En fait, je suis responsable des animations pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Vous déguisez souvent? Toute l'année, 200 jours par an où on fait les animations, que ce soit en grande surface ou sur des foires, on est habillé en moine. Ce fromage a bien été fabriqué dans une abbaye jusqu'au XVIe siècle. Mais depuis,
Une entreprise privée, qui n'a rien de religieux, a repris la recette. On joue sur l'aspect monastique parce que c'est synonyme de qualité, synonyme de terroir, de vieux fromages, on n'est pas sur de l'industrie. Leur passé monastique est un atout marketing qui marche. Plus de 55 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais cette mise en scène, cela en agace plus d'un. Retour à Tamier, où nous retrouvons frère Nathanaël, notre vrai moine fromager. Nous avons décidé de lui montrer ces images de faux moines. C'est parti. On joue sur l'aspect monastique parce que c'est synonyme de qualité, synonyme de terroir, de vieux fromages. Il rit un peu jaune, irrité de voir les consommateurs tomber dans le panneau. Par les moines. Par des ecclésiastiques. On crée une confusion mais totale, quoi. Les gens ne savent plus si c'est vrai, si c'est faux, d'autant plus qu'on est dans une culture de moins en moins religieuse, donc les gens ne savent pas du tout à la limite ce que c'est qu'un moine. Et ce qui l'énerve encore plus, c'est ce fromage industriel. Ces publicités profitaient de l'image des abbayes, synonyme de qualité. Pardon, mais c'est trop bon. Frère Nathanaël a décidé de contre-attaquer. Il est vice-président d'une association de 230 monastères qui a créé la marque Monastique. Le logo, apposé sur 900 produits d'abbaye, répond à des critères bien précis. Il faut être moine, il faut que le produit soit issu du monastère et que le troisième critère, il faut qu'il y ait une réelle activité des moines, participation des moines et des moniales dans le process de fabrication. Et justement, il y a un monastère qui n'a jamais eu ce logo, mais qui rêve de l'obtenir. En Normandie, à Saint-Vendry, là où les produits estampillés du nom de l'abbaye ne sont pas faits par les moines, aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Frère Benoît est très fier. Sa communauté se relance dans une production maison et compte ainsi retrouver la confiance des consommateurs. Dans ces immenses cuves, ils vont fabriquer de la bière. Ils seront les seuls à élaborer une bière d'abbaye brassée en France. 800 000 € d'investissement pour produire tout de même 160 000 bouteilles par an. Alors voilà, ici, vous allez avoir d'abord la salle de brassage avec la cuve de brassage, ici. Les moines veulent être à la hauteur, alors pas question de s'improviser brasseur. Mathieu fait partie des frères à avoir suivi une formation pour apprendre ce nouveau métier. Depuis 1 an et demi, il élabore la recette de leur future bière. Il en est à son 50e essai, tout un poème. Ce qu'on voulait vraiment recréer, c'était une ambiance de sortie d'office de nuit, un matin de printemps, donc juste quand le soleil se lève, près du jardin aux simples, près du jardin aux fleurs, avec une belle lumière orangée et puis des notes un peu d'agrumes épicés au nez. C'est très travaillé. Oui. Vous êtes fiers? Un peu, oui. Comme des pros, avant de valider leur recette, les frères organisent des dégustations, et pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, Hervé Marziou, biérologue, est là pour les aider. C'est vrai que là, on a quelque chose de très très beau. Il les conseille gratuitement pour élaborer cette bière unique, inventée et brassée par des moines. Un produit prometteur qui devrait améliorer leur image et faire décoller leurs ventes. La bière deviendra clairement centrale dans notre proposition commerciale. Le reste s'organisera autour, de façon la plus légitime et la mieux ajustée possible. Les premières bouteilles seront mises en vente en septembre. Les frères espèrent que leur divin breuvage connaîtra le succès pour des siècles et des siècles.